exposition originale, surprenante, à l'affût des singularités, des caprices de l'intelligence naturelle. Donc je vous souhaite, de la part de Lise Dumazy, présidente de la Commu, et de Patrick Lévy, président de l'UGA, que je représente aujourd'hui, une très bonne semaine pleine de surprises. Le thème de la Semaine du cerveau de cette année, c'était le cerveau, cette machine imparfaite, donc le fait que nous ne sommes pas, nous êtres humains, une machine réglée de façon optimale, parfaite, complètement régulière. Nous sommes des êtres humains avec des capacités exceptionnelles, mais qui se traduisent parfois par des bugs. Quand on pense à un bug du cerveau, on va penser que c'est directement lié avec une pathologie. Ce n'est pas forcément le cas. On l'a vu par exemple notamment avec la conférence de Laurent Bercoy. On a tous par exemple eu cette sensation d'avoir un mot au bout de la langue et ne pas pouvoir le trouver. Le cerveau, il l'interprète, il adore réinterpréter tout ce qu'il voit pour essayer de le comprendre, et que quand il n'est pas habitué à voir qu'une image, il va quand même essayer de la comprendre, et donc il va donner une interprétation qui parfois est pas vraiment régulière, enfin qui n'est pas partagée par tout le monde. Leur cerveau parfois bug, mais c'est parce que leur cerveau est bien adapté. Dans certaines situations, eh bien, le cerveau peut se tromper parce qu'il est bien adapté, parce qu'il traite les informations de manière automatique. L'objectif, c'était de leur permettre de comprendre comment le cerveau fonctionnait et que ce n'était pas quelque chose de magique et que leur cerveau à eux, ils pouvaient comprendre comment il fonctionnait. Parfois, devant des situations dans lesquelles on ne contrôle pas les événements, eh bien, on se donne l'illusion de contrôler ces événements, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Ce sont des comportements qui, objectivement, ne vont pas du tout influencer le cours des événements, mais qui peuvent nous donner l'impression que ça va les influencer. On sait on a une mémoire assez exceptionnelle, mais parfois notre mémoire est faillible. Et puis parfois notre mémoire, elle peut être falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut implanter des faux souvenirs chez des gens, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça leur est vraiment arrivé. Le message global, c'était de mettre en avant que ces bugs faisaient partie de notre nature humaine, on va dire, du fonctionnement naturel du cerveau. Particulièrement, ce qui m'a intéressée, c'est justement découvrir cette partie de médiation scientifique avec des enfants. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et qui m'intéressait vraiment. J'étais vraiment curieuse de voir comment on pouvait expliquer la science à des enfants. Dans l'éducation, maintenant, on a beaucoup d'apports au niveau des neurosciences et c'est vrai que ça rentre de plus en plus à l'école avec les questions de la mémorisation, toutes ces stratégies. C'est aussi une manière de montrer un peu ce qu'on fait à des enfants et donc sensibiliser, faire un petit peu d'éveil scientifique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des témoignages de personnes qui ont eu à un moment donné de leur vie des épisodes avec des troubles de la mémoire, des témoignages de personnes qui vivent avec des personnes qui ont des troubles de la mémoire. Je l'ai fait d'abord parce que je pense qu'une communauté universitaire, ça doit être nourri. Chacun à sa manière et puis à son niveau, participe à la co-construction d'une communauté scientifique. C'est toujours un échange vraiment à double sens. Ce n'est pas les chercheurs qui viennent parler de la science et puis qui ne reçoivent rien en retour. On reçoit énormément du grand public en retour quand on fait ce type de soirée. Et puis l'éclairage d'un film qui n'est pas un film scientifique peut paraître a priori un petit peu incongru. Pourquoi on viendrait s'intéresser au cinéma pour parler de science? En fait, le cinéma, les arts en général ont toujours des choses aussi à nous apprendre sur ce que c'est qu'être un être humain. La semaine du cerveau, elle est ouverte à tous et on essaye chaque année d'implémenter de nouveaux événements qui visent différents publics. Et cette année, la nouveauté, c'était qu'on avait implémenté les apéros cerveau entre 12h30 et 14h. On s'est dit, tiens, on va créer ça. Je sais pas, apéro cerveau, ça rimait. En fait, c'est venu vraiment d'une blague. Apéro cerveau, ça rime, tiens, on va faire ça. C'est un format inhabituel
Et ça fait du bien de se confronter un peu à d'autres façons de faire et puis à d'autres publics qui ont d'autres questions qui sont un peu déroutantes. L'idée, c'était aussi quand même de trouver un nouveau format qui touche un peu plus les étudiants. Un format un peu midi 2 à Ève au campus, ça devrait marcher. Concernant l'édition 2020, ce qui avait été proposé, donc c'était la musique. Comment le cerveau il traite la musique. On avait aussi esbossé la thématique de l'intelligence artificielle. Donc on a une boîte d'idées, donc il reste encore à se réunir et voir quel va être le gagnant. Pour moi, c'est le néant. Un dérapage. Pour moi, c'est tout d'un coup tous les ressorts qui pètent. Donc ça donne lieu à des choses assez incongrues. C'est peut-être un reset. Et puis un bug, c'est une façon de se surprendre aussi soi-même. Finalement, c'est quelque chose que je vois comme protecteur aussi et comme une intelligence naturelle en fait. Je crois que tout le monde bug à un moment donné de son existence. Et il y a des gens qui sont capables de résilience et de modifier un bug en positif. De positiver un bug ou d'accepter les choses et de rebondir.